Exhortation, si l'histoire est têtue, l'histoire de l'homme est têtue, l'histoire de l'homme est têtue. La Bible déclare que Jacob a travaillé 14 ans à cause de la beauté de Rachel. Comme si c'était 7 jours. La Bible déclare Jacob a travaillé 14 ans à cause de la beauté de Rachel. Comme si c'était 7 jours. Bien aimé, j'aimerais exhorter tous les hommes en ce jour. Respectons la femme. En toute humilité, respectons la femme. Si quelqu'un a travaillé 14 ans, comme si c'était 7 jours à cause de la beauté de la femme, respectons la femme. Respectons la femme, c'est très important. Parce que lorsque il y a un Abraham, c'est parce qu'il y a une Sarah qui est là. Quand tu vois un Abraham, c'est parce qu'il y a une Sarah qui est là. Mon exhortation aujourd'hui est portée sur le respect de la femme. La Bible déclare qu'un petit jeune homme appelé David a eu plusieurs rencontres. Il a eu plusieurs femmes dans sa vie. Mais il y a 3 personnes que la Bible mentionne qui ont marqué la vie de David. Il y avait Milka, il y avait Abigail et il y avait Bathsheba. Milka, c'était la première femme qu'il avait dotée. Mais après, par sa non-soumission, il a abandonné Milka. Il s'est attaché à Abigail. Abigail était une femme qui le poussait à aimer Dieu. Abigail était une femme qui le poussait à adorer Dieu. Maintenant, compte tenu de Bathsheba, c'était une fille où David était passionné d'elle. Donc vous voyez parmi ces 3-là, la première relation a bien commencé, a mal fini. La deuxième relation a mal commencé et est bien finie. La troisième relation a très mal commencé, mais a très bien fini. J'aimerais lancer cet appel en ce jour. Parmi les 3 personnes, Mika, Abigail, Bathsheba, le regard de Dieu dans le cœur de David s'est porté sur Abigail. L'exemple d'Abigail. L'exemple d'Abigail, c'est le type de femme qui te pousse à aimer Dieu. L'exemple d'Abigail, c'est le type de femme qui te pousse, même quand tu as raison, elle te demande pardon. Toi-même, tu as honte. C'est ce type d'Abigail. Et mon exhortation en ce jour, j'aimerais que tous les hommes dans le monde entier aiment les Abigail. Reste avec les Abigail, demeure avec les Abigail. Parce que ce sont des femmes qui vont te pousser à aimer Dieu. Quand quelqu'un te pousse à aimer Dieu, c'est quelqu'un qui prépare ton éternité. Quand une femme te pousse à adorer Dieu, à louer, à prier, à intercéder, c'est parce qu'elle pense à ta vie après cette vie sur cette terre. Ne la lâche pas. Ne quitte pas le vrai amour. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Donc, mon exhortation de ce jour, c'est le respect de la femme. Respectons la femme. Comme Jacob a travaillé pendant 14 ans à cause de la beauté. Que Dieu vous bénisse. Mais la Bible déclare, nous ne devons pas regarder l'apparence, mais nous devons regarder le fond du cœur. Mais vous savez, ça a été triste à la fin. Rachel est morte parce qu'elle a gardé les fétiches de son père. Tu peux bien commencer et mal finir. Le but de Dieu, c'est la fin. C'est la fin qui compte. C'est pour cela, compte tenu des femmes que Jacob a eues, il y a eu Léa, il y a eu Rachel, la Bible a mentionné, il est préférable d'avoir une Léa dans sa vie. Parce que la Léa, elle te pousse à la présence de Dieu. Et non les Rachel. Parce que les Rachel peuvent bien commencer, mais elles vont mal terminer. Parce que elles auront toujours à côté le gris-gris de leur père, le fétiche de leur père. Et Dieu n'approuve pas ce genre d'actes. Dieu frappe, chicote. Donc l'exemple pour un Jacob, entre Léa et Rachel, prends la Léa. Compte tenu de la vie de David, entre une Milka, une Abigail et une Bathsheba, prends une Abigail. Elle va te pousser dans l'adoration. Que cela soit un partage. Shalom.
Que Dieu vous bénisse. Et sachez que la femme est le après le salut, la femme est le deuxième salut d'un homme sur terre. Demeurez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom.